Coucou et bienvenue à toutes et à tous, Marie-Liane Poussière d'étoiles. Je reviens vers vous pour une dernière guidance de la semaine où le thème était l'amour dans toutes les vidéos que j'ai réalisées. Et là, c'est plutôt une guidance générale, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre vision de l'amour. Donc, prenez-le avec légèreté, donc peut-être que ça ne résonnera pas pour tout le monde, et ça je le conçois aisément. Donc bien entendu, vous pouvez aller voir des personnes qui font des guidances de l'amour sans problème. Comme d'habitude, j'utilise 3 oracles. J'ai utilisé l'oracle des amoureux, le tarot d'amour, donc là les deux auteurs que j'affectionne énormément, c'est de Tony Carmine Salerno, et puis le tarot onirique. J'ai déjà réalisé le tirage, enfin je veux dire j'ai déjà pris les cartes pour le tarot onirique parce que je démarre par celui-là. Donc on va découvrir ensemble ce qui se cache derrière les petites cartes. Je les découvre en même temps que vous. Je n'ai pas triché. Et il faut savoir qu'elles étaient très parlantes. Elles voulaient parler. Elles ont bien sauté. J'ai pas eu de mal du tout à les faire venir à moi. Enfin pour vous. Voyons voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il va... Oups, ben elle saute vraiment celle-là. Oui, je n'ai pas précisé, donc c'est plutôt une guidance qui pourrait s'établir sur le temps, mais sur quelques semaines, on va dire 15 jours, 3 semaines, 4 semaines, mais voilà, c'est pas une guidance, on va dire très longue, parce que de toute façon j'ai beaucoup de mal par rapport au temps. Et puis il faut savoir qu'avec les guides, ils nous disent bien, enfin en tout cas ils me disent bien que le temps c'est tellement relatif que c'est impossible de donner vraiment un créneau de date, surtout pour, on va dire, un ensemble de personnes. Alors, voyons voir l'histoire qui va se dérouler. Alors, je vous montre. Il s'agit du valet de coupe. Je préfère prendre par 3 cartes. Bon, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis quand même assez portée sur le chiffre 3. Là, nous avons le 3 de coupe également. Et ensuite, nous avons le valet d'épée. Alors, je connais parfaitement les lames du tarot. Néanmoins, avec certains des tarots que j'utilise, je suis assez intuitive. Donc là, par rapport à ces 3 cartes, je dirais que on est dans une forme de dualité. Une forme de dualité entre ces émotions et puis, on va dire, le fait de passer à l'action, de réagir ou d'agir face à des situations. Je le conçois ainsi, en fait, c'est aussi par rapport aux 3 de coupe. Bien entendu, on voit 3 personnages, mais pour ma part, enfin, c'est vraiment une interprétation propre. Je vois qu'il y a, en fait, c'est la dualité entre, on va dire, l'esprit physique, l'esprit psychique, et puis on va dire le divin qui pourrait nous apporter quelques intuitions, quelques synchronicités, voilà. Donc là, on est quand même partagé sur une intériorité et puis le fait d'agir. Maintenant, on va voir le reste des cartes. Donc là, on est plus sur un moment
depuis les 3 cartes que je viens d'énoncer, c'est plutôt, ça fait un petit moment qu'on est dans cet état d'esprit où on réfléchit comment agir et comment faire face à ses propres émotions. Alors là, nous avons le page de bâton. Nous avons le cavalier d'épée. Et là, nous avons le 7 de bâton. Donc moi ce que je ressens, c'est que là, on a envie d'aller vers notre propre musique, de se laisser guider par la musique de son cœur. Et là, on se décide à agir. Parce que là, le cavalier, il part en action. Il se dit, il est peut-être temps que je fasse quelque chose. Parce qu'il est guidé. Il est guidé et il se sent... il se dit qu'il est temps d'y aller, quoi. On a assez réfléchi par le passé. Maintenant, au temps présent, il est temps d'agir. Sauf que, bien entendu, il a quelques obstacles. Il a quelques obstacles à faire face, surtout par rapport à sa prise de décision, à ce qu'il en est par rapport à son cœur et par rapport à ce qu'il a envie et ce qu'il a à protéger. Donc là, on voit qu'il est quand même confronté peut-être à des soucis qu'il n'avait pas envisagés. Mais il a la force de se battre, parce qu'il est quand même devenu, je veux dire, entre le petit valet qui était par le passé dans ses émotions et dans ses envies simplement d'agir, là il est passé au stade de cavalier. Donc il a quand même, on va dire, pris de la maturité. Alors je ne parle ni au féminin ni au masculin, c'est... Vous l'interprétez selon votre sexe, voilà. Et nous allons découvrir ce qui pourrait arriver dans les jours, les semaines à venir. Le 10 de pentacle. Ou 10 de denier. Le hiérophante. Voilà. Et nous avons le 8 d'épée. Alors, concernant justement ce mouvement à l'heure actuelle, ça va donner justement à de l'enrichissement. Enrichissement, je veux dire, peut-être d'être en accord entre ce qu'on veut et ce qu'on veut être ou ce qu'on veut paraître. Et puis peut-être de cultiver sa propre richesse d'amour, d'être dans l'abondance d'amour, peut-être d'abord pour soi et peut-être au travers d'un amoureux ou d'une amoureuse, bien entendu. Alors, on est quand même sur une petite protection du hiérophante, donc on est quand même protégé par le divin, ce qui est quand même pas mal par rapport au futur, par rapport au tout début, quand on voit qu'on est en train de réfléchir, mais qu'il y a toujours cette source divine qui fait partie de nous. En tout cas, pour ma part, j'y crois. C'est ma propre croyance. Néanmoins, bon, alors, elle est à la fois cette carte, on va dire, le 8 d'épée, c'est... Enfin, on voit qu'on est toujours un petit peu attaqué, je veux dire, il y a des choses quand même à combattre, mais on voit que le cygne, il a envie de sortir, il a envie de s'élancer et de voler, quoi. Donc on est quand même... on vole vers quoi? On vole vers sa richesse, vers l'amour, vers son but, vers ses objectifs de vie, de couple. Enfin, on est en accord avec soi-même, et là... tout ce qui en découle par rapport à l'action. Donc, et en plus, on est protégé. On est protégé
part, bon là c'est une représentation, on va dire, terrestre, mais je l'assimile je veux dire, à la protection divine. Et j'ai tiré 2 cartes supplémentaires. Alors, nous avons le diable et nous avons... Alors, le diable... Tac, tac, tac. Et nous avons le 4 d'épée. Donc, on est vraiment sur du mouvement. On continue. Donc là, je les prends comme des cartes un petit peu conseil. Alors, bon, je sais pas si... voilà. J'essaye de bien cadrer. Donc, bien entendu, on pourrait retomber dans ces vieux schémas, dans ces vieilles croyances. Et on est en train de réfléchir, on est en position un peu fétale, mais pour pouvoir s'élancer. Pour s'élancer justement à quoi? Justement vers la lumière. De se dire, ok, il y a peut-être des épreuves à vivre. Seulement j'ai ma propre épée, j'ai mon étoile, j'ai des fleurs, j'ai de la lumière, j'ai beaucoup de choses pour me guider et pour me donner la force de sortir de ce cocon et de cette chose enfin qui nous emprisonne. Et puis bon là il y a un masque, c'est de mettre bas les masques et puis d'aller vers ce qui nous est propre. Et puis d'arrêter de se voiler la face par rapport à une situation qui n'est peut-être plus concevable. Voilà. Là, on a fini par rapport aux cartes du tarot onirique. J'ai déjà tiré également les cartes du tarot de l'oracle. Non, du tarot de l'oracle. Alors là, c'est trop fort. Bon, le tarot de l'amour. Donc, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui se cache. Alors, vous allez me dire, toujours. Alors, on va essayer de les disposer comme il faut. Je fais un peu plus de place parce que effectivement, elles sont un peu plus grandes. Et puis, pour que vous puissiez les voir correctement, enfin, j'espère que vous les verrez correctement. Voilà, allez, découvrons. Donc, 3 et 3. Je vais pas changer. Alors, je les découvre et ensuite je vous les montre et puis je vous dis les messages à transmettre, enfin qui vous seront transmis. Voyons voir. D'accord. Alors, nous avons le 5 des cœurs avec le mot tristesse. Je vous fais voir les 3 cartes parce que de toute façon c'est comme ça que j'ai envie de procéder. Voilà. Nous avons l'univers avec le mot expansion. Et ensuite nous avons l'éveil, émergence. Donc moi ce que j'en reçois comme message, c'est que certes par rapport aux actions que l'on va entreprendre au cours des semaines, ça peut amener à de la confusion et à de la tristesse. Moi, ce que je vois, c'est, on va dire, c'est très subjectif, hein, mais c'est la personne qui est en train de dormir qui réfléchit à ce qu'elle voudrait être et sa conscience suprême, son moi, son inconscient. Donc on est toujours sur du 3. Donc, bien entendu, là, il y a un peu de tristesse, mais on va vers quelque chose de plus doux parce que, justement, on est dans la protection de l'univers. La feuille de lotus avec un cœur lumineux, donc on est protégé et en plus avec l'éveil on est vraiment sur la prise de conscience, l'intuition. Bon, bien entendu le 3e œil c'est le chakra, c'est le chakra du 3e œil, donc le chakra violet. On est vraiment dans une forme de voilà
il y a la tristesse, mais on sait on est protégé par l'univers et on a vraiment cette réelle prise de conscience avec 3. Toujours le 3. Et puis on a la petite étoile, on est protégé par les étoiles. Une belle croix, alors la croix, oui, ça peut indiquer la mort, mais c'est aussi avoir la foi, avoir foi en nous, foi en un nouvel amour, foi en, je veux dire, ou tout simplement que l'amour actuel et, je veux dire, va renaître. Voilà, pour ces 3-là. Nous avons l'as des anges, sagesse, 10 des arbres, joyeuté, et nous avons la magicienne, l'impulsion. Donc là, ben écoutez, on est dans la continuité. L'as des anges, ben, on est quand même guidé par les anges complètement. On va retrouver son équilibre, on va dire, affectif, quel que soit le chemin, quelles que soient les décisions qui seront prises. On n'est jamais seul, voilà. On n'est jamais seul. Et puis justement, avec le 10 des arbres, en fait, on se retrouve avec ses propres valeurs intérieures, ses racines, et on les chérit, on les retrouve, on voit que c'est lumineux, c'est quelque chose, même s'il y a une période de tristesse, on s'en va vers quelque chose de très doux, de très sain, de très ancré. Voilà, on se retrouve, je veux dire, apaisé. Moi, je le sens comme une carte d'apaisement. Et puis la loyauté, moi je pense que la loyauté, c'est déjà d'être fidèle à soi-même, à ses idées et en sa vision de l'amour. Et puis, de toute façon, nous avons la magicienne. La magicienne, elle transforme. Elle a... Et puis bon, je parle de transformation, toujours le 3. On peut pas changer, hein. 3 papillons, donc on est quand même, par rapport à cette carte-là, on est quand même beaucoup plus apaisé. Après, on sait où on va et peut-être que même que la communication qui a peut-être été interrompue avec quelqu'un va revenir, mais c'est nous qui pouvons décider de ce que nous voulons. Et la magie, on l'a en nous. C'est pas au travers de l'autre, c'est d'abord de nous pour aller vers l'autre, pour transformer et agir par rapport à une situation. Ou d'accepter tout simplement certaines choses, ou de réaliser que certaines situations n'étaient plus bonnes pour nous, mais on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà, on en a fini par rapport au tarot de l'amour. Et je n'ai pas tiré la petite carte ou les petites cartes de l'oracle des amoureux. Bon, ça c'est la première, mais bon, je pense que par rapport à toutes les guidances qui sont réalisées, certains d'entre vous connaissent ce petit oracle. Donc, je vais demander un petit message du cœur, de votre cœur ou de celui que vous aimez, que vous attendez ou qui n'est plus. Enfin, voilà. C'est selon la situation de chacun. Je ne prends pas parti pour quelle que soit la situation en cours. Voilà. Alors, voyons voir. La petite carte. Oui. Et bien voilà la petite carte finale. Voilà, je vous laisse là. Bon, on est dans la réflexion. Femme seule, donc vous l'interprétez aussi si vous êtes un homme. Soit c'est votre féminine qui réfléchit, soit c'est tout simplement vous, mais bon, voilà, on oublie le côté féminin. Et puis on va lire ensemble le message qui est adressé pour tout le monde. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ?
La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Je pense que c'est une belle conclusion. Voilà. En tout cas, je tiens à vous remercier déjà pour tous vos commentaires, vos abonnements. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, dans ce cas, activez la petite cloche. Et surtout, écoutez, je suis ravie de vous transmettre beaucoup d'amour et beaucoup de paix intérieure en cette semaine un petit peu particulière. Voilà, j'en ai fini pour ce soir, enfin pour ce soir ou pour le matin, celui qui regardera cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!